Animalia, nos amis les animaux, peut commencer. Aujourd'hui, c'est une émission très particulière parce qu'il nous peut découvrir le monde marin chez Odysseo. Donc, Odysseo, il fait nous la gentillesse de nous inviter et il peut ouvrir nous la porte, les grandes ouvertes, tout cas pas dire. Et mon vie peut-être faire un petit jeu de mots, il peut ouvrir nous les vannes. Donc, et non seulement nous parler de tout ce qui Odysseo est là pour offrir au public, mais inédite pour Animalia, nos amis les animaux. Nous parlons aussi derrière les coulisses. Donc, comment la vie en aquarium comme Odysseo s'organise. Donc, tout cela, nous parlons de ça dans Animalia, nos amis les animaux. Avec aujourd'hui notre guide qui a été dédié pour l'émission, c'est Bernardo. Nous allons Odysseo, le monde marin. Là, nous retrouvons devant un man features plus important dans les mondes marins, surtout nous cause dans lagon, c'est les mangroves. Donc, tout le monde entend parler mangroves, tout le monde quand il a la mer, surtout dans certaines régions de l'île, nous trouvons mangroves. Et là, nous prenons un spécialiste, donc en la personne de Bernardo, qui peut expliquer nous mangrove, qui était et qui se rôle. Donc, Bernardo, you have been very specific that it is something that we should talk about. Absolutely, mangroves are extremely important. So just to mention three important roles that the mangroves have, they are very important absorbing carbon from the atmosphere, which is extremely important to reduce the problems with the global warming. The second very important benefit. Sorry, I'll just say, because I know it's important to stress, when you mentioned it's a good carbon absorber, you was telling me off screen that it was 10 times more efficient than forest. Absolutely. So 1 square meter of mangrove is as efficient as 10 square meters of forest. So it's massive, the importance on these points. So it's a very good remark, yours. But in addition to that, they protect the coastlines. So when we have big storms, and unfortunately storms will be more frequent and eventually more strong, mangroves, they don't allow the waves to arrive to the houses where we live. And the third one, which is also extremely important, they are a nursery. So they have this really funny look that have these, Brazilians, they call them the walking trees because they have these roots that look like they are walking in the middle of the areas that they live. But what they really do is that this area is an important area for all the baby fishes to protect themselves from predators. They create a habitat for that. They create an habitat for these fishes.
be careful with the stairs. You are in an area Et, that normally et visitors là, don't- Bernardo, j'ai l'impression qu'on se retrouve dans des endroits qui sont normalement pas accessibles au public. Et que, Absolutely. exceptionnellement, donc Odysseo, vous-même, a eu la gentillesse d'ouvrir les portes, donc des coulisses d'Odysseo pour Animalia et pour vous, téléspectateurs. Donc, si vous êtes venus, ce n'est pas une place que vous pouvez accéder, mais exceptionnellement pour Animalia, Odysseo peut ouvrir la porte. Donc là, on se retrouve dans un endroit magique. So here is where we have the small surprise for you. But I want to introduce you to Stacy, which is one of the members of our educational team. D'accord. And she'll have a small activity, and you can also take the opportunity to talk a little bit with her about some of the things that we do concerning education here, or even outside. OK. OK. Stécie, bonjour. Del, ça va? Stécie, donc, Bernardo m'a introduit. Donc, c'est combien de temps au Odysseo? Alors là, ça fait 2 ans que je travaille ici, active comme éducatrice. Donc, vous êtes éducatrice. Et c'est quoi votre rôle en tant qu'éducatrice Odysseo? Alors, mon rôle est totalement basé sur le mot moto, connaître, aimer, protéger. Donc c'est là que le mot connaître, l'éducation vraiment rentre en jeu. Parce que là, je suis là vraiment pour partager mon connaissance avec les autres, avec justement pour pouvoir passer aux phases aimer et pour plus tard, bien sûr, protéger. Mais avant toute chose, est-ce que c'est un métier que vous pouvez faire par passion ou content ça, Marine Life, ou content la nartière aussi? Alors, pour être franche, je me parle que de nager avant longtemps. D'accord. Alors, dès qu'il me... Bon, beaucoup mauriciens, malheureusement. Mauricien, donc c'est à l'adolescence. Ma maman m'a pas laissé moi à la mer. Alors, quand on commence à nager, bah, c'était le coup de foot. Bah, là, j'ai commencé, je allé, je foncé. Et je me retrouve à Odysseo. Je fais un métier qui ne m'a pas attendu beaucoup faire, mais qui, franchement, c'est le meilleur métier que je suis capable de faire. Donc là, où une rare personne me dit, there's no better thing in the world qui est capable d'allier ou passion et ou métier, faire une affaire qui est content. Et là, je senti sa passion là-dedans. Oui, en fait, parce que pourquoi? C'est pas... En fait, moi, j'ai 2 passions. D'accord, J'adore les enfants. d'accord. Moi, j'adore partager mes connaissances avec les autres. Et moi, j'adore la mer. Donc là, c'est 3 dans un. Et Bernardo, tu peux dire moi qu'il y a un petit programme que tu peux faire avec l'école ZEP, etc. Oui, effectivement, ça s'appelle Odysseo at the Schools. Que là, nous, d'école en école, nous avons 7 écoles en tout. Que vraiment, on a parlé, on a introduit sur un thème, les herbiers marins et les mangroves. Donc, on a parlé de ça avec les enfants. Et là, nous réalisons que mes enfants connaissent, trouvent, mais ils ne sont pas capables de mettre un mot. Donc, ils savent sans savoir. Donc là, c'est là que nous rentrons en jeu. Tu as déjà vu? Maintenant, on va apprendre c'est quoi. Et juste après, on a fait une petite activité avec Plastic Fisherman. Maintenant, on amène un seau avec les déchets. Laisser leur créativité parler. Vous êtes une faire un poisson, pas un poisson, mais qu'ils amènent nous trouver. Donc là, vous êtes vraiment faire ce qu'ils ont pensé et dans de l'eau. Et là, ils ont fait une promesse. Qui m'ont capable de faire pour protéger les écosystèmes marins, les poissons que j'aime, la mer que j'adore. Stécie, moi, à base dit quand je ça parce que je partage la même passion. Et moi, je suis un petit fan de l'émission qui s'appelle Maë, qui m'a garçon. Et Maë est 6 ans, un grand fan d'Odysseo. 3 fois, il vient là avec l'école du centre, c'est l'école. Et Maë et moi, tous les week-ends, on va faire un petit détour dans le domaine que nous restons et nous, avec un grand sac plastique et nous ramassons bouteilles plastiques. Donc, et moi, j'ai envie, comme on peut travailler avec des jeunes de ZEP, c'est ce qui nous a fait tous les ce qu'on pas faire. Donc, non seulement nous pas polluer, mais quand nous trouvons pollution, nous ramasser, donc nous faire nous l'île Maurice plus propre. Exactement. Donc, c'est ça le but, qu'on sortisse depuis petit, pour que plus tard, nous soyons capables de mener même à une génération qui peut venir après.
c'est une activité qui nous fait, on appelle les stand feeding, on fait ça 4 fois par jour. Et là, on vient et on nourrit les animaux. D'accord. Donc là aussi, on parle de qu'est-ce qu'ils mangent dans la nature. Donc, à savoir qu'ici, on nourrit les animaux 6 fois par jour. 6 fois. 6 fois par Quand jour. même. Donc, Ok. la nourriture pour les carnivores, les herbivores. Et entre, nous donnons un petit gadget, on veut dire. D'accord. Allez, mon gâteau à l'œuvre. Allez, right. Donc là, nous parlons d'un petit gadget, ban poisson. Donc, comment tu peux dire, moi, ban poisson nourrit 6 fois par jour. Mais entre-temps, nous donnons un petit gadget, un petit treats pour juste maintenir ce niveau d'énergie. Exactement, parce que vu qu'ils sont très énergivores, ils dépensent beaucoup d'énergie, ben on doit remplacer ça avec les petits gadgets autres. Allez, on y va. Waouh. Réaction instantanée. Exactement, c'est ça que je dis. Et il y en a qui plient vos races, camarades, là-dedans? Oui, ben, un gros carang là surtout. Mais là, le fait qu'il y ait dans sa frénésie alimentaire, là, il pas attiré un requin. Alors, on prend quand même des mesures de sécurité. Si me dit, ben, là, même quand nous autres manger et qu'il a le poisson qui est autour de manger, ben, il n'est pas venu manger. Ok. Mais le fait qu'il nous finit habitué le fait qu'on doit donner à manger, ben là, il y a peu de Donc, choix. il connaît qui ne s'est pas concerné. Exactement. Tu disais un peu plus tôt dans l'émission, Animalia est dans la chance qui nous peut rendre dans une place que normalement, je n'ai pas pour trouver le public parce qu'il n'est pas accessible au public. Et là, nous retrouvons-nous dans le Saint des Saints, dans l'endroit qui est vraiment impossible pour le public d'avoir accès. Nous retrouvons-nous dans une zone qui est la quarantaine. Donc, toujours, nous avons notre guide avec nous, Bernardo. Bernardo, déjà, merci beaucoup. You have opened the doors of the quarantine for us. Donc, premièrement, dans un aquarium, le setup comme un Odysseo, est-ce qu'une quarantaine est obligatoire? It should be. I mean, the aquariums that work at certain standards, it is mandatory. And the importance of this space is that all the animals that arrive, they should pass in the quarantine. There is a protocol that takes more or less 30 days and allow us to make sure that we don't introduce any diseases in our exhibition tanks. Additional to that, sometimes some of the places, in our case, is use it for some breeding programs. In our case, we have the jellyfishes where we breed our jellyfishes. We don't need to capture to take them. And we started also a special project with seahorses, and we are breeding our seahorses also. OK. Donc, ce qui Bernardo peut dire nous, c'est extrêmement important, c'est que déjà, cette station de quarantaine d'Odysseo, il y a six qui, quand je amène un poisson, un animal, une espèce de pays extérieur, le temps qu'il fait la sous-observation, c'est assis qui n'est pas malade. Donc, je ne peux pas introduire aucune maladie dans cet écosystème qui est créé à Odysseo. Donc, ça, c'est le premier but de la quarantaine. Mais aussi, la quarantaine ici peut venir un espace que vous êtes capable élever de nos propres animaux. Donc là, nous pouvons trouver ces jellyfish qui nous peut faire, donc méduses. Et si la caméra pour capable gagner, nous avons devant nous un bébé hippocampe vers 1 year old, right? These are 1 year old already. Donc là, nous avons, comment nous dire communément en créole, séval de mer, donc hippocampe, qui est à peu près 1 an. Donc on est encore tout petit. C'est the species doesn't come very big, right? This one. It will double the size, but Okay. but yes. Donc à l'âge adulte, il peut venir à peu près 2 fois ça, c'est que je peux trouver ici là. Donc là, il est à peu près longueur un des doigts. Donc il peut venir peut-être un petit peu plus que ça, mais il n'est pas hyper grand non plus. Maintenant, Bernardo, il annonce moi quelque chose d'extraordinaire, montrer à quel point l'île Maurice unique dans beaucoup de sens. À travers la quarantaine, nous avons découvert que l'île Maurice, nous avons l'espèce la plus rare de cheval de mer au monde. Exactly. What happened was we had this special project with the seahorses, and we are trying to monitor the species of seahorses around Mauritius.
And we challenge anybody that would see the video to get in touch with us. And there's a lot of variety of seahorses in the world. I think around 20, 30 species. I cannot be precise, but around 20, 30 species, Okay. more or less. Donc, Bernardo Pedano qui dans le monde entier, il y a à peu près peut-être une trentaine de variétés de hippocampes, cheval de mer, et qui, quand donc, il découvert hippocampe qui nous a Maurice, une variété, c'est un scientifique qui a découvert que c'est variété plus rare qui nous a au monde, et on a la chance d'avoir ça dans nos eaux. And it is another good reason to protect what we have, to protect our environment, and to protect Mother Nature. Nous retrouvons-nous devant un aquarium, vous avez trouvé marqué quelque part là, donc Dangerous Fish, poisson venimeux. Effectivement, il y a la mer, les beautés de la mer, mais il y en a aussi les dangers de la mer. Donc, il faut nous connaître la mer. Donc, encore une fois, savoir, comprendre, protéger, c'est aussi comprendre la mer, comprendre ses dangers. Et là, donc Bernardo, nous retrouvons-nous devant donc quelques espèces donc venimeux. Mais encore une fois, nous pouvons causer aux antennes. Ce n'est pas un poisson qui peut attaquer l'homme. C'est juste un poisson qui peut être dangereux quand on peut défendre les autres. C'est-à-dire, si nous ne connaissons pas, nous pouvons mordre les autres ou bien nous pouvons essayer tous les autres. C'est à ce moment-là qu'ils peuvent être dangereux, n'est-ce pas? Absolutely. So these animals, like the scorpion or lionfish or even the stonefish, they have these things that is used only to protect themselves. And so it's we that go on the wrong place, on the wrong moment, that eventually results in an accident. So it's just, as you said so well, it's just if you know them, if you know where they live, if you know how they behave, danger is gone. You can always be unlucky, but the likelihood of having an accident is quite low. Pour dire nos langues créoles, ici nous cause la volant. Donc ça joli poisson que je trouvais là, la volant. Si je peux trouver un la volant, si demain je peux faire snorkeling, ne vous approchez pas parce que ça va épines dorsales qui se trouvaient là, ça va nageoire là, c'est au fait de longues aiguilles et il est rempli avec un venin extrêmement dangereux. Donc, et ça fait très mal. Donc, si vous avez piqué ça fait très très mal. Donc, probablement, you would have to be rushed to the hospital pour mettre un piquet antivenin avec vous. Deuxième, nous avons la murène. Donc, la murène. Ça, c'est pas dangereux, mais quand même. Et la morsure, et des fois, ça peut mordre si on met le doigt, etc. Exactement. If that arrives, something that they do have, they have a lot of bacteria in their mouth, and so they easily result in infections. But it's not like the other ones. C'est pas venimeux. C'est pas venimeux, exactement. Donc, une chose avec les murènes, I would talk under the correction of Bernardo,
c'est qui un petit peu dangereux avec Myrène, c'est qui se les dents, les recoupent à l'intérieur, comment banam sont. C'est-à-dire, des fois, quand si nous avons le badin avec lui, encore une fois, il n'est pas pour venir attaquer nous, mais si nous avons le badin dans lui qui dit mord nous, quand nous tirons nous les doigts, le fait que ce les dents recoupées à l'intérieur, donc là, c'est là que ça fait des dégâts. Donc, I know it, my dive master, my first dive got this. So yeah. No, but it's true. They have these tools, turn it back, which can be quite Exactly. dangerous. Et troisième qui m'a envie particulièrement montrer autres, tout du monde entend parler ça à l'île Maurice, on appelle ça la flabou. C'est ça des rossés que je peux trouver là, c'est pas ban rosse, c'est ban poisson, donc la flabou. Et encore une fois, quand je trouve ce camouflage extraordinaire, mais c'est ban poisson venimeux et dans ban aiguilles qui pour sortir si je t'appuie là, et effectivement, il pour même les capables traverser une savate, n'est-ce pas? Je pense que ça peut traverser une semelle, pas trop épaisse. It can. And what happens with this is that they have many spines, and then the danger is the more spines touch our skin and inject poison, the worse it could be, as to do the amount. But they can do that, so it's good to have really strong shoes if you are going in a zone that you believe that they exist. Voilà. And fishermen, they use strong boots because they know what could be at risk. C'est une bonne raison qui fait, ban fisherman, ban PCR, se mettre ban bottes bien solides parce que les protègent les pieds. Et ça, ou capable même trouver dans beau, dans un endroit peu rocailleux, donc pas des lieux trop profonds. Donc il reste les camoufler dans sa zone un peu marécageuse là, d'où ce nom de la flabou. Donc et nous avons un dernier poisson qui Bernardo dit à moi, PCR plus perd sa poisson là, qui perd la flabou. Donc, je ne suis pas au courant. Et on appelle comment, Bernardo? Massuron, en Massuron. créole. Et comme vous dites, il ressemble un peu à un poisson-chat, mais ce n'est pas un poisson-chat. C'est un poisson-chat, par contre, le nom qui s'utilise ici, c'est massuron. Et lui, comment il est dangereux? Est-ce qu'il est brodé? He has a sting on the back, Okay. and if you hold it, you could get sting. But once again, use it for the protection. But it's funny because when I work with fishermen, and every time we say, oh, there is masuro around, all the fishermen say, no, I want to go back. I want to be close to them. But if you swim near them, it's very unlikely that you get sting. But if you get sting, it's not nice. OK. And Donc unfortunately, là, I wasn't lucky once to be stung by one of those. on a piqué une fois avec One Massuron. Et c'était douloureux? Phew, you sting in the finger, you have a pain until your shoulder. Oh, yeah. And what is the solution in that case? You have So, to... and that is a very good question. For all these animals, if the likelihood that you get sting, the most important thing is that you put your hand in very warm water. Not enough to burn your skin, but enough to neutralize the protein that is in the poison. So if you are in a situation, any of the fish that we just mentioned, first thing, if you don't have anything else, a hot rock, but just keep, until you find an hospital, just keep the area that was sting in a very warm place, because these, and you will reduce a lot the pain and will destroy the poison. Merci beaucoup.